Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme partit en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant dans ce que le Seigneur nous dit quand il nous dit de veiller, car vous ne savez pas quand il viendra. Puisque le Seigneur nous connaît, pourquoi il ne nous donne pas un rendez-vous fixe? C'est vrai, après tout. Quand on aime quelqu'un, on aime que le rendez-vous soit fixe. Sinon, on risque de se rater. C'est dans notre nature. On est faible, on est pauvre, on est fragile. Alors si on ne se donne pas un rendez-vous à heure fixe, on va se rater, ça c'est sûr. Pourquoi le Seigneur dit, ben non, si vous m'aimez, je vais venir à l'improviste. Exactement quand vous y attendez pas. Mais Seigneur, je risque de te rater. Ben oui, tu vas me rater, c'est même certain. Tu vas me rater. D'ailleurs, tu m'as déjà raté. Sauf si tu veilles. Ah, si tu veilles. Non seulement tu ne me rateras pas quand je viendrai te voir pour te mener au ciel, ou quand je viendrai dans ma gloire, mais si tu veilles, je serai à tes côtés tous les jours de ta vie, et surtout tu en profiteras, tu le sauras, tu le comprendras. Vous voyez ce que le Seigneur nous propose ? C'est pas de veiller à un moment hypothétique, un peu incertain, où il va se passer quelque chose de formidable, et après tout, on ne sait pas très bien quoi. Parce que ça serait pas très sympa de sa part, de faire un truc pareil. Ça serait proche de la manipulation. Mais bien au contraire, le Seigneur nous dit, si tu veilles, je suis là. Si tu veilles, je suis là, et tu comprendras que ta garde ne sera pas vaine. Que ta garde ne sera pas vaine. Au fond, veiller, ça veut dire avoir un regard de foi sur ta vie. Veiller, c'est faire la chasse au sommeil, forcément puisqu'on veille. Veiller, c'est chasser le sommeil qui fait oublier la présence de Dieu. Le sommeil, c'est vivre comme si Dieu n'était pas là. C'est réfléchir comme si Dieu n'était pas là. C'est organiser comme si Dieu n'était pas vivant. Et comme si Dieu n'avait rien à faire de notre destinée. Veiller, au contraire, c'est profiter de sa présence, lui parler,
lui poser des questions, attendre des réponses, chercher les réponses dans l'écriture, dans la création, à travers les événements qui nous arrivent, bref, avoir un regard de foi sur notre vie. Et nous avons toujours la possibilité, soit de vivre comme étant endormis, c'est-à-dire sans profiter de la présence de Dieu, en oubliant le don de Dieu et les dons de Dieu qui y sont accrochés, ou au contraire, profiter de la maison, c'est-à-dire le lieu où je laisse la place à Dieu. La maison, c'est là où je laisse la place à Dieu. Et donc, forcément, en observant la création qui nous entoure, l'univers, la maison commune, nous pouvons nous poser la question, où est la place de Dieu? Où est Dieu dans la création? Et qu'est-ce que je fais, moi qui participe à cette création, pour que Dieu ait toute sa place dans la création? De la même façon, la maison, c'est moi, c'est mon être, c'est mon corps. La maison du Seigneur, c'est la place que je lui laisse en moi. Et cette place que je laisse à Dieu en moi peut être petite ou peut être grande. Et le Seigneur nous dit, tu as tendance naturellement à rétrécir l'espace. Parce que comme tu as peur, tu comptes sur toi-même, sur tes propres forces, et tu n'es pas assez patient pour voir que je suis à l'œuvre dans ta vie. Alors tu réduis l'espace et tu t'endors en t'appuyant sur tes propres forces. Eh bien moi, le Seigneur ton Dieu, j'habite en toi et je veux prendre de plus en plus de place pour que la maison en toi grandisse, que mon espace en toi grandisse, pour que la crèche que tu es se déploie, pour que je puisse y habiter avec toute ma gloire, c'est-à-dire avec tout le poids de mon amour. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il n'a qu'un désir, c'est que notre maison soit entièrement envahie de sa lumière divine, de son amour divin. Nous sommes fabriqués pour cela. Notre être est fait pour ça, et pour rien d'autre, et surtout rien de moins. Chers frères et sœurs, si nous baissons la barre que nous avons à franchir, qui est la barre de la foi, nous allons nous la prendre dans la tête. Si nous levons la barre, on ne se la prendra pas dans la tête. Il faut la lever. Il faut lever les exigences, pas parce que c'est dur, mais parce que ça donne plus de bonheur. C'est tout. Alors l'avant, eh bien c'est cet espace-temps, ou cet espace spirituel qui existe entre maintenant et Noël, où je peux laisser le Seigneur prendre tout l'espace en moi. Demandons-lui cette grâce ce soir. Demandons-lui cette grâce par l'intercession de Notre-Dame des Victoires, que Notre-Dame des Victoires soit victorieuse de tout ce qui n'est pas Dieu en nous et de tout ce qui empêche le Seigneur de déployer la puissance de son amour en chacun d'entre nous. Amen.